Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être là pour cette toute nouvelle vidéo, ce nouveau débrief pour le match entre Caen et Lyon. Victoire des Caennais. Les Caennais 1-0 avec un but de Diomandé, il me semble, vers la 75-80e minute. On va parler assez vite de ce match parce que je vais pas vous le cacher, j'ai pas tout vu. Et là, j'ai quand même vu beaucoup du match et j'ai vu quand même beaucoup d'ennuis, surtout. C'était pas un match de foot, c'était super ennuyant. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre les 15 dernières minutes pour que le stade commence vraiment à s'enflammer et pour que là, pour le coup, ça devienne vraiment un match de Coupe de France et que ça devienne vraiment sympa à regarder. Avant, non, c'était pas agréable, c'était lent. La première mi-temps, c'était Lyon qui a eu la possession, Caen qui a tenté de faire des comptes mais qui a pas réussi. Et c'était ennuyant. Clairement, Lyon, on sait qu'ils n'y arrivent pas tactiquement, etc., face à des équipes regroupées qui partent en contre, ils ont du mal. Mais voilà, c'était très ennuyant. C'est pas la faute de Caen, c'est surtout la faute lyonnaise qui n'a pas réussi à animer le match. Et puis la deuxième mi-temps, c'était mieux, il y a eu des choses des deux côtés. Et puis ce but qui va donc libérer les Caennais, qui vont donc jouer face au Paris Saint-Germain, et qui vont recevoir le Paris Saint-Germain. Ça, c'est quand même un sacré match pour eux, et je suis surtout super content parce que la deuxième demi-finale va être géniale entre Les Herbiers et Chambly. Alors je sais pas qui reçoit qui, j'avoue, mais je suis super excité à l'idée de voir ce match là, vraiment, je le pense. Il devrait y avoir une vidéo réaction sur ce match là, j'en suis convaincu. Bref, en fait je sais pas quoi dire sur ce match tellement c'était plat, c'était super plat. Et pourquoi c'était plat? Les Lyonnais ont été très décevants, quoi. Encore une fois, sans Fekir, ça manque de créativité, ça manque de tout en fait à Lyon quand il n'y a pas Fekir. Fekir a fait une première partie de saison, je le dis déjà depuis longtemps qu'il a fait une super première partie de saison, à peu près comme tout le monde, mais on sous-estime un peu, je pense, ce qu'il a fait, parce qu'il a maintenu Lyon à lui tout seul, et que Lyon fasse une aussi bonne première partie de saison, c'est beaucoup grâce à Fekir. Alors quel match il fait, quelle saison il fait, parce que c'est tellement faible derrière, là il n'y a pas Fekir, ça se voit, mais tellement, c'est tellement moyen. Déjà qu'en attaque placée, Lyon a du mal généralement, bah alors là, oh quel ennui. Il a fallu attendre la rentrée de Bertrand Traoré pour qu'il y ait un peu d'animation. Bertrand Traoré a amené un peu de vitesse, un peu de décalage et tout, mais c'était super ennuyant. Et d'ailleurs il y avait un commentaire du commentateur du soir sur Eurosport. D'ailleurs tiens, petite annonce, si vous n'aviez pas d'abonnement Eurosport ce soir, vous n'aviez même pas besoin de streamer le match, parce que franchement ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Le commentateur a dit un truc intéressant, il a dit tiens, pour les Lyonnais, si jamais ils veulent marquer, ce ne sera pas sur une action collective, mais sur un exploit individuel. En tout cas c'est l'impression que j'ai. Et bah t'as raison Coco. T'as raison, alors je t'ai appelé Coco, c'est extrêmement désagréable, mais tu as raison. C'est-à-dire que c'était improbable de voir Lyon marquer sur une action collective, encore une fois. Je sais pas si vous connaissez l'afterfoot, mais il y en a un qui s'appelle Jonathan Macardy qui avait un avis qui était de dire Bruno Genesio doit partir. Je sais pas si... Enfin, au moment où il le sort, son avis, je sais pas si je suis d'accord, mais là... Force est de constater que ça n'évolue pas, que ça ne change pas, que Lyon c'est toujours aussi statique, c'est toujours pourri. Et ça donne pas envie de croire en Genesio, quoi. Vraiment, non, Genesio c'est plus possible, il faut qu'il s'en aille. Il n'y arrive pas à tirer le potentiel de ce groupe-là, il n'y arrive pas. Et alors se faire éliminer, c'est la honte pour Marseille de s'être fait taper 2 fois face au PSG. Bah alors pour Lyon, se faire taper par Caen, c'est une sacrée honte quand même. C'est vraiment une honte totale, c'est-à-dire que là t'enchaînes les mauvais résultats sur l'hexagone, dans l'hexagone, c'est une catastrophe. Vraiment ça me plaît pas, je suis pas contente de ça. Ce qui est surtout très agaçant, c'est de voir que Lyon, lors des 10 dernières minutes, a mis en danger énorme Caen. Alors oui, la fatigue caennaise a joué, mais quand t'es capable de mettre autant en danger une équipe, pourquoi tu le fais pas avant ? J'ai écrit un article d'ailleurs dessus, vous pouvez le voir sur le site internet de la Prolongue, concernant la mentalité lyonnaise. Je suis sûr que dans certains articles je vais me faire détruire, mais détruire d'une violence extrême, mais je pense que j'ai raison. Parce que moi, le match que j'ai vu ce soir, honnêtement, Lyon n'a pas tout donné ce soir. Me dites pas qu'ils ont tout donné, ou alors c'est qu'ils sont vraiment faibles. Mais ils ont pas tout donné. Moi je les ai vus faire des matchs tellement dingues cette année, que ça me choque, quoi. Ça me choquerait. Moi, si je suis supporter lyonnais ce soir, je suis choqué et déçu, parce que oui, tu ne pouvais pas la gagner la Coupe de France, mais une demi-finale quand même, ça se refuse pas. Tu reçois le PSG au Parc OL si jamais t'es qualifié, c'est quand même un truc de fou quand tu sais que tu les as tapés 2-1 la dernière fois, ça peut être dingue, tu vois, ça peut être quelque chose de formidable. Bah non, toi tu fais pas le nécessaire, tu te fais éliminer comme un nul par Caen, comme tu veux. Et puis, quand en plus de ça, ils ont pas fait un grand match, la première mi-temps c'était
c'était pas terrible. Deuxième mi-temps, c'était mieux, mais c'était pas génial. C'est-à-dire que vous êtes fait éliminer par Caen, qui est pas terrible. Caen, pas terrible, vous avez la corrélation, vous avez perdu. Enfin bon, tant mieux pour Caen qui va pouvoir vivre une super demi-finale face au Paris Saint-Germain. C'est le charme de la coupe en même temps, hein. Voilà, quand on voit les 4 qualifiés, bon il y en a un qui est logique, mais alors les 3 autres c'est cool. Et ça donne envie de croire en cette coupe, merci beaucoup pour ça, c'est quand même plutôt sympa, c'est bien d'avoir dans Foot Moderne un peu des surprises comme ça. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, cette petite analyse qui n'en est pas vraiment une parce que j'ai pas vraiment analysé le match, mais j'ai quand même analysé le match, enfin bon, bref. C'était une vidéo classique, tranquille, chouette. J'espère que vous avez apprécié, j'ai dit chouette, effectivement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Demain, normalement, vidéo Ligue 1, réaction, super, on aime bien. Et je vous annonce officiellement que notre projet devrait enfin arriver. Oui, enfin, ça fait longtemps qu'on vous tease. Le projet va arriver. Ça y est, est-ce que vous êtes hypé par ce projet ou pas? Dites-le moi dans la fiche. De quel côté c'est? Je ne sais pas, je regarde le retour parce que je suis idiot. Mais donc voilà, effectivement, vous pouvez me dire si vous êtes hypé par ce nouveau projet ou pas. Si vous l'êtes pas, super, si vous l'êtes, super. Et à la prochaine, tout simplement, sur la chaîne Foot News et la prolongue. Ciao!